Pour être un bon gestionnaire dans un contexte multiculturel au Québec, je crois qu'on doit premièrement faire une introspection pour savoir ce que représente la multiculturalité pour nous. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une crainte, un point d'interrogation? Est-ce que c'est ou c'est une opportunité? On doit honnêtement, chacun, faire cet exercice-là. Et si l'immigration, la différence culturelle est un point d'interrogation, ce sera peut-être l'occasion, avant de commencer à faire de la gestion dans un tel contexte, d'essayer de s'ouvrir les horizons, de voyager un peu, de s'intéresser à nos voisins qui habitent tout près, de mieux les connaître, de mieux connaître les pays d'où ils viennent, avant de vouloir devenir un gestionnaire dans un tel contexte. Si la multiculturalisme représente toujours une crainte, à ce moment-là, il faut peut-être avoir l'honnêteté de dire qu'on n'est pas prêt à faire à prendre un poste de gestionnaire dans un tel contexte au Québec. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, on peut évoluer. Et ça s'applique non seulement pour les Québécois qui sont nés ici depuis plusieurs générations, ça s'applique aussi à un immigrant qui vient travailler ici dans un contexte de gestion, dans un tel contexte de gestion. Ce n'est pas parce qu'un immigrant vient d'un autre pays qu'il automatiquement est plus ouvert à la diversité culturelle. Alors, je dirais que c'est la première étape à faire quand on parle de valeurs ou de compétences transversales pour exercer un tel métier. Bon, je dirais qu'ensuite, après l'introspection complétée, les 3 compétences essentielles à exercer un bon leadership sont la communication, la curiosité et l'honnêteté. La communication, parce que, bon, ça s'applique dans tous les cas de figure, mais dans un contexte multiculturel, c'est encore plus important parce que les codes de communication sont différents d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre. Alors, il faut faire un effort encore supplémentaire pour s'assurer de ne pas avoir de situations de mauvaise communication qui vont créer des problématiques ou des problèmes qui ensuite qui auraient pu être évités à la base. La curiosité, je crois que chacun doit s'intéresser à l'autre, à la culture de l'autre, d'où il vient. Cette curiosité-là permet de tisser des liens, de comprendre l'autre personne aussi, d'où elle vient. Cette ouverture, cette curiosité au monde, cette ouverture est vraiment, d'après moi, essentielle. L'honnêteté, si on fait tout ça, cette communication, si on parle aux gens, si seulement dans le but d'avoir une promotion ou d'avoir un meilleur score lors de notre réévaluation annuelle, c'est très... les gens vont rapidement sentir que tout cet effort-là n'est pas nécessairement un effort honnête. Donc, je dirais, la communication, la curiosité, l'honnêteté sont 3 compétences, 3 valeurs qui sont absolument essentielles dans un contexte de gestion multiculturel au Québec et probablement ailleurs. Le plus grand défi d'un gestionnaire dans un tel contexte de diversité culturelle, c'est que, bon, après avoir fait une introspection, après avoir embauché un immigrant, c'est de s'assurer que l'ensemble de l'équipe embarque dans cette idée. Et ça, c'est jamais gagné. Donc, on peut avoir au niveau de l'équipe des gens qui sont réticents ou carrément hostiles à cette valeur-là, à cette introduction-là de gens qui viennent d'immigrants, des immigrants qui viennent d'ailleurs au monde. Et forcément, ça va arriver. Alors, il faut être alerte pour déceler ça. Ensuite, il faut communiquer avec eux, il faut faire de la formation, il faut faire de l'éducation, il faut essayer d'ouvrir leurs esprits. Comment on peut faire? Il faut le faire idéalement de façon soft. C'est un accompagnement. L'idée, c'est de faire évoluer les gens. Ce qu'on a fait chez nous, on a fait 2 vidéos. Première vidéo, on voit la carte du monde
Et puis, on a le pays qui devient d'une couleur différente de provenance de chacun de nos employés. On a des employés qui viennent de 40 pays à travers le monde, 40 ou 42, je crois, avec une belle musique. Donc, on a montré ça au party de Noël et tout. Puis les gens étaient vraiment impressionnés, vraiment très, très fiers. Ils s'en parlaient. On a fait aussi une autre vidéo où on montrait les gens, les individus, une petite capsule de 3-4 secondes, l'individu qui est filmé à son milieu de travail avec son nom, son pays d'origine et tout. Et ça rend les gens très, très, très fiers. Donc ça, ce sont des outils qui permettent de faire évoluer les mentalités. Donc, si j'avais un conseil à donner aux gestionnaires dans un contexte de gestion multiculturelle au Québec, c'est de s'assurer que les gens qui proviennent de différents pays, de différentes cultures, qui viennent travailler ici, puissent réaliser leur plein potentiel professionnel. C'est un piège, parce que les immigrants qui arrivent ici, souvent, ils fuient un pays qui est en difficulté, des situations très, très, bon, évidemment difficiles, mais souvent traumatisantes. Donc, ils arrivent ici fragilisés. On peut les voir comme une opportunité d'avoir une main-d'œuvre fidèle, bon marché, mais de sous-exploiter leur capacité technique et de gestion. Donc, chez nous, par exemple, on a un Égyptien qui est arrivé il y a 5 ans à Toronto. On l'a embauché 2 semaines après. On a quand même eu l'ouverture d'esprit pour constater qu'il c'était un bon ingénieur. Ensuite, il est devenu bon ingénieur technique, il est devenu ingénieur de projet. Ensuite, il a commencé à gérer les gens dans le bureau. Il a commencé à faire du développement d'affaires. Maintenant, il fait la comptabilité et la finance de toutes nos activités en Ontario. Donc, il est rendu à l'intérieur d'une période de 5 ans, une personne clé et qui a développé vraiment son potentiel et qui, probablement, dans les années futures, risque de devenir un des actionnaires de la compagnie. Pour conclure, en un seul mot, soyez curieux, intéressez-vous aux gens qui vous entourent. Merci.